Bonjour chez vous, je suis encore là. Ange Prisca Denzo. J'ai lu un peu vos commentaires. Je sais que ça, la vidéo que j'ai faite hier, ça peut ne pas plaire à tout le monde. C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. C'est bien qu'il y ait des thèses et des antithèses. Mais moi, j'ai donné mon ressenti dans la vidéo d'hier, dimanche là. Ce que je ressentais, voilà. J'ai dit que ce jeune homme, il est décédé, ça fait mal. Mais il y a des leçons à en tirer. Il y a toujours des leçons à en tirer. Devant une mort comme ça, là. Et puis, il était très jeune, ce jeune homme. Moi, je dis qu'on pouvait le sauver si on l'avait emmené ici en France, si on avait diagnostiqué son mal tôt, le traitement adéquat allait être posé et l'enfant, il allait être sauvé. Voilà. Tout n'est pas être empoisonnement. Ça peut ne pas être un empoisonnement. Ça peut être qu'il avait un mal qui n'a pas été diagnostiqué par nos incompétents de médecins en Côte d'Ivoire, les nullards là, qui sont là. Et puis tout, c'est l'argent. Eux, tout, c'est l'argent. Un pays de corrompus, de malhonnêtes, de méchants et de sorciers. Si. Là-bas, c'est l'argent. Si tu n'as pas l'argent, tu meurs. Tant qu'à faire. Donc, vos points de vue, je l'accepte et mon cœur reste ouvert. Mon cœur reste ouvert. Voilà. Tu peux aller créer aussi ta page et puis tu as fait pour toi là-bas aussi. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu as vu le titre? C'est le titre là qui est là. Le titre, c'est « Comment le maraboutage rétrograde les Africains ?» Comment le maraboutage détruit les Africains? Comment le maraboutage a éteint le potentiel des Africains? Je vais vous raconter une histoire vraie. Maraboutage là, c'est dans toute l'Afrique. Par exemple, on parle de marabouts nets. Oh, les Sénégalais. Oh, les Maliens. Oh, les Guinéens. Oh, c'est les Djoula. C'est tout. Nigeria, oh. Soudan, oh. J'ai dit, toute l'Afrique est dans maraboutage. Et ça détruit. Parce que si marabout même pouvait même créer quelque chose dans la vie des Africains, mais le continent ne serait pas à ce stade-là de misère. Quand tu vas faire un petit commerce en Côte d'Ivoire, dès que tu fais un commerce en Côte d'Ivoire, c'est maraboutage. Si tu n'as pas fait maraboutage, ton commerce là, ils vont t'éteindre. Quand tu rentres dans le showbiz, quand tu es sur les réseaux sociaux, quand tu fais... Chacun a son marabout. Vous les voyez sur les réseaux comme ça. Chacun a son marabout, chacun a son marabout. C'est son protecteur. Sinon, les gens disent qu'on va te faire du mal. Moi, j'ai fait le nord de la Côte d'Ivoire. J'ai fait Korogo, j'ai fait 18 ans à Korogo. Et je sais de quoi je parle. Quand j'étais à Abidjan, avant de venir, juste avant de venir, moi, je vendais pain et condiments. Vous connaissez pain et condiments, en fait, là. Vous avez moi, il fait le nord. Donc, il y a un petit côté du en moi. Le commerce ici. Je fais pain et condiments. J'étais étudiante sur le campus d'Abouboua-Diamé. Et je vendais pain et condiments au terminus du bus 11. À Koumassi. Si. Il y a une école qui est là, Sainte-Thérèse, là. Je vendais là. Pain et condiments. Mon pain et condiments était bon, hein. Propre. Vous me connaissez où? C'est pas ici qu'il a commencé ça, hein. Depuis Abidjan. Oui. Même la directrice même de l'école, elle vient dire non, vous êtes extraordinaire. Et puis, Potter était avant, j'étais dans le monde. Hein. Et puis, j'étais très jeune. Je portais mes petites jupes là comme ça. Puis, même mon tablier. Puis, j'avais une grande table comme ça. Mes pains condiments, c'était propre. Donc, les gens ont commencé à m'aimer. Il y avait deux femmes du là qui vendaient pain et condiments aussi. Un matin, je viens, je trouve fétiche à ma place. Un lundi matin. La semaine qui a suivi, ils ont volé ma table. Les problèmes ont commencé comme ça. Je vendais beaucoup, je gagnais beaucoup d'argent. Quand ils ont commencé à faire ça, là, mes clients ont commencé à chuter. Jusqu'à ce que je prenne l'avion et puis je vienne. C'était dans le même laps de temps-là. C'était en 2008. Je vendais. Vous voyez, ma mère était en France, elle m'envoyait de l'argent. Mais je vendais. J'étais étudiante. J'avais une fille qui m'aidait à vendre le pain et condiments là. Donc moi, à 4 h du matin, je me réveille, je prépare ma nourriture. Et puis on prend le taxi. On vient là avec ma fille. Ma fille, elle me trouve directement sur le lieu.
Elle s'appelait quoi? Jacqueline, ouais, je ne sais même plus. Elle me trouve directement sur le lieu là. Puis je la payais, je crois, 20 000 francs par mois. On est en 2008. Hein. Donc, elle vendait, moi, de 6 h à 11 h. De 6 h. Moi, quand je vends jusqu'à 9 h comme ça, je la laisse. Je prends le bus. Le bus. Comme c'est au terminus, je prends mon bus et puis je vais à la gare du Nord. Arrivé à la gare du Nord, je prends mon baka et puis je vais sur le campus d'Ouagami. C'est comme ça que je faisais. Pourtant, j'avais l'argent, hein, maman, ouais, tous les mois 100 €. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui aimez dormir jusqu'à 11 h, et puis vous êtes là, vous vous prostituez, vous faites n'importe quoi au lieu de vous lever à 4 h du matin pour aller chercher l'argent. Moi, j'étais étudiante et puis je vendais pain et condiments. Non, non, vous avez entendu. Alors que ma mère était en France, elle m'envoyait gros argent tous les mois, 100 €. 100 € là, c'est pas que j'ai payé le loyer dedans. Hein. Elle payait notre loyer, elle payait le sac de riz, elle donnait la haine des courses, elle payait les factures, tout. Et puis elle me donne 100 € mon argent de poche. Je vous parle. Et malgré ça, et en plus là, j'avais mon fourou Denis. Vous vous rappelez mon fourou Denis? Mon fourou Denis là, mon petit mariage là, tous les mois, lui m'envoyait 40 000. Donc 100 €, ça fait 65 000. Plus les 40 000 francs de mon chéri. Et puis, elle est dragueur, parce qu'on était dans le monde. Mais je vendais quand même payer continue. Donc, c'est pas aujourd'hui je vends, hein. Nourriture là, il y a longtemps je vends. Il y a rien en nourriture. Asseyez-vous là. Attendez, garçon. Attendez-les bien. Asseyez-vous, attendez-les, ils vont venir. Donc, bref. Maraboutage, j'ai vu maraboutage. J'ai vu. À Congo, là, c'est le fief, hein. Je vous dis, les Sénégalais, ce n'est pas camarade de quelqu'un en Côte d'Ivoire. C'est le fief. Les grands marabouts, là, ils sont là-bas. On voit comment le maraboutage détruit des familles. Quand tu vas prendre les familles polygames, chaque femme a son marabout. Vous dites que le prophète Mahomet, il a autorisé polygamie. Maintenant, je ne sais pas, qu'est-ce que vous faites chez marabout? Vous dites que vous n'avez pas de problème avec la polygamie, vous êtes heureuse avec la polygamie. Maintenant, pourquoi chacun est chez marabout? La partie du film là, je n'ai pas encore compris ça. Les femmes du là, venez m'expliquer. Vous faites quoi chez les marabouts? Parce que 99% de vous là, vous allez chez marabout. Du là, c'est maraboutage. C'est votre seconde nature. On ne peut pas vous enlever ça. Du là va être chrétien, comment il a un pied chez marabout. Ce niveau va être chrétien, comment il a un pied chez marabout. C'est votre culture. C'est culturel chez vous. Hein. Venez nous expliquer. Marabout aussi, vous faites là. On ne voit pas aussi devant, on ne voit pas derrière. Et ça détruit les familles. Combien de fois les maraboutages l'ont détruit, ont achevé la vie de certaines femmes. Moi, j'ai fait Korogo. Il y a une femme à Korogo qui a marabouté sa rivale qui est partie comme ça. Tout Korogo savait que c'est elle qui allait marabouter sa rivale. Et on se lance des sorts. C'est un truc de malade. Qui a le plus grand marabout? Qui a le plus grand marabout? Les gens quittent. À Korogo, là, il y a des villages. Moi, j'ai fait Korogo. Mon père était instituteur dans un village qu'on appelle Dassungo, à Korogo. À côté de Korogo. D'accord? À quelques kilomètres de Korogo. Et donc, nous, on a fait tous les villages de Korogo, là, on vendait pour sa femme. On connaît. Il y a un village qu'on appelle Katanvogo. Il y avait un grand fou, gros féticheur là-bas. Il y a un autre village qu'on appelle Pillon. Il y avait un autre là-bas, qui était juste avant Katanvogo, en partant de Dassungo. Il y a un village qu'on appelle Gaon. Il y a un village qu'on appelle Chotene-Vogo. Il y a un village qu'on appelle... il y a plein... Ils sont là-bas. Et les gens quittent le monde entier pour aller les consulter. Je ne sais pas ce que ça vous apporte. Ça vous apporte peut-être la prospérité. Mais c'est pointant. C'est pointant. Tu vas prendre le milieu du showbiz, le milieu de la musique, le milieu du football. Tous nos joueurs de football, là, ils vont chez Marabout. Il y en a même qui sacrifient leurs enfants. Il y en a qui sacrifient beaucoup de choses. Les Africains, ça nous retarde. Parce que regardez ce que ça crée. On n'évolue pas. Tout est maraboutage. Désir Champion, quand il a donné, il y a un artiste en Côte d'Ivoire qu'on appelle Désir Champion, il est décédé maintenant. Quand il a donné sa vie à Jésus, puis d'après lui, il est devenu pasteur. Et d'après lui, parce que franchement, d'après lui, il est devenu pasteur. Il a dit ça. Que quand il a commencé à chanter, il était en rivalité avec Petit Denis. Ah non, la vidéo est sur YouTube. Il était en rivalité avec Petit Denis.
au début, il y a un de ces vieux pères du showbiz qui lui a dit, viens, on va partir à Congo, il y a un monsieur là-bas qui a fait ton médicament, tu vas être devant. C'était une dame, pardon, à Congo. Ils sont partis, la dame n'a pas réussi. Quand il est revenu, il est parti voir un autre. On lui a dit, lui, vous savez, les Dida aussi, ils sont très forts, les Dida. Mais les Senifos, c'est les Babakais. Donc, il est parti à Lakota. À Lakota, quand il est arrivé, il a dormi sur un cimetière, sur une tombe. Le même jour où il est arrivé là. Le monsieur lui a demandé de dormir dans un cimetière. Non, je ne suis pas une menteuse. C'est lui-même qui a dit ça. Vous voyez comment c'est malsain, qu'est-ce que les marabouts là vous poussent, les choses qu'ils vous font faire. Aujourd'hui, notre jeunesse, eux tous, ils sont chez marabouts pour avoir les femmes blanches ici, pour escroquer les blancs ici. Ils sont dans les cybercafés, ils font du maraboutage. C'est une société qui est en perdition. C'est pas possible qu'on fasse ça. Le mysticisme là, ça détruit l'âme, ça détruit aussi la puissance économique d'une nation. Là, je vous raconte une histoire vraie. Il y a un monsieur en Côte d'Ivoire, un grand chercheur dans la médecine. Il a fait ses recherches, il a sorti quelque chose de gros. Je vais essayer de masquer un peu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ces dévanciers dans la médecine, qu'on appelle ses pairs, vous savez que l'Africain est très jaloux. Ils sont allés faire maraboutage. Et puis ils lui ont lancé un sort. Le maraboutage est très dangereux. Pourquoi? Parce que le maraboutage, ça dépasse le cadre de la sorcellerie familiale. Parce que la sorcellerie familiale, tu sais que c'est ta tante qui est sorcière. Tu sais, quand on voit sorcier, on connaît. Nos familles, là, tout le monde sait qui est sorcier dans la famille. Chacun sait. Ah, il y a un sorcier d'aujourd'hui qui cache. Tu vois, là, tu sais. Mais le maraboutage, tu ne peux pas savoir d'où vient l'adversaire. C'est ça qui est plus dangereux. Maraboutage est plus dangereux même que franc-maçonnerie. Oui, c'est un autre level. Parce que le maraboutage, c'est pour éteindre forcément l'autre, l'adversaire. Les blancs ici, là, les blancs aiment l'adversité parce que ça les challenge. Ça les challenge. Le blanc, quand il voit que quelqu'un est devant, il fait mieux. Et puis, il dévance l'autre. Vous voyez pas les grosses fortunes, là, comment ils se challenge. Aujourd'hui, Bernard Arnault, il a reculé, il est à la 4e ou à la 5e place du classement mondial des plus grosses fortunes. C'est Elon Musk qui a pris la première place. Ils se challengent. Eux, ils ne font pas de maraboutage. Si. Eux, ils travaillent. Ils font des placements. Ils placent leur argent. Ils font des placements intelligents. Et c'est comme ça qu'eux, ils montent à la première place. Mais nous, en Afrique, nous, on ne sait pas faire ça. Nous, il faut qu'on éteigne celui qui a du potentiel. Donc, le chercheur, là, il allait trouver des choses qui allaient aider la population. Dans le domaine médical, ils l'ont marabouté. Le monsieur, il trimballe un mal. Depuis combien d'années ils l'ont rétrogradé, ils l'ont cassé, il est quelque part dans un petit village perdu là-bas. Il n'a même pas pu scolariser correctement ses enfants. Pourtant, c'est un monsieur qui a fait l'Occident. Et il a des potentiels. Il est rentré en Afrique avec ce bagage-là pour développer le continent. Le voici qui est en train de mourir là-bas à petit feu. Moi, c'est à cause de ça que j'ai dit que l'Afrique, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Parce que quand tu as du potentiel en Afrique, ils vont t'éteindre. Ils vont faire leur sorcellerie, leur maraboutage pour t'investir. Ils ont fait ça à Didier Drogba. Ils ont fait ça à Didier Drogba. Maintenant, ceux qui sont à la tête là-bas, là, eux, ils peuvent créer quoi dans la vie du football ivoirien? Ils sont là depuis des années. Il y a quoi? Il n'y a rien. La méchanceté et la jalousie vous poussent à éteindre le potentiel de ceux qui vont faire émerger le continent. Et vous demandez aux gens de rentrer. Ah, rentrer. Mes vitres sont sales. Pourquoi j'ai nettoyé ça hier, non? Qui a sali mes vitres ici, là? Dites-moi. Ouh! La fois dernière, tu as ouvert le frigo, tu as laissé trace sur le frigo. Je t'ai dit, quand tu as les mains remplies de gras, tu ne touches pas mon frigo. Tu as compris? Excusez-moi. Moi, j'aime pas la saleté. Donc, quand ils voient que ça fait mon corps fait nyama. J'étais où? Je disais que vous êtes là, vous détruisez le potentiel de vos frères. Vous demandez aux gens, retournez investir en Afrique. On va retourner investir où? Quand on retourne là, on investit où? Hein? Les jeunes ici ont du potentiel, ils ont peur de rentrer. Quand
un enfant découvre quelque chose, quand un jeune homme découvre, on le maraboute, on l'éteint, on le casse. C'est ce que vous faites en Afrique. Dans la politique, il y a maraboutage. Là, on se va aux élections l'année prochaine en Côte d'Ivoire. Si. Les enlèvements d'enfants. Je dis que ce qui se passe en ce moment en Côte d'Ivoire, mais laisse tomber. Parce que les marabouts, là, eux, ils demandent, quand ça arrive à un niveau, là, ils demandent le sang humain. Oui. Showbiz de Côte d'Ivoire, tout le monde fait maraboutage. Hé! Ne venez pas me dire si je mens. Ne me dites surtout pas que je mens. Showbiz de Côte d'Ivoire, que ce soit humoriste, que ce soit plateau télé, que ce soit chanteur, que ce soit animateur, vous tous, vous êtes dans ma rachée marabout. Vous tous, je n'en ai pas un dedans. Moi-même qui suis en train de vous parler là, il y a un monsieur, l'année dernière, en début d'année dernière, qui m'a appelé, un Senfo, un intellectuel Senfo. Je vous ai déjà raconté ça ici, mais ça encore c'est bon. Dernièrement, là, il y a un autre qui m'a contacté. Le premier, lui, m'a dit carrément, Ange, tu es sur les réseaux et puis tu peines à avoir de l'audience. Je connais quelqu'un ici à Korogo. Non, il a dit Korogo. Si, il a dit Korogo. Comme si moi, je ne connaissais pas Korogo. Mon frère, tu n'as rien dit. Korogo, là, moi, je connais. C'est ma ville. Korogo, là, je connais. Il n'y a pas quelqu'un. Moi, j'ai fait un village de Korogo. J'ai fait Korogo-ville, mais j'ai fait 2 ans et demi dans un village de Korogo avec mon père. Et il y a un village à Korogo qu'on appelle Katanvogo. Ce village-là, c'est un village dangereux. Ce n'est pas camarade de quelqu'un. Les Senfo, ce n'est pas camarade de quelqu'un. Il faut avoir peur du peuple Senfo. Senfo, si tu n'as pas peur de Dieu, il faut avoir peur des Senfo. C'est même pas vos camarades. Donc mon frère, il connaît. Il me dit, il y a un gars ici qui peut te permettre d'avoir 1 million d'abonnés. Que tu vas damer le pion ici. Il a commencé à citer des noms des influenceurs. Tous ceux-là, ils sont ici. Ils font ça. Ils font ça. Ange, de toute façon, tu te dis la vérité là. Les gens vont te faire du mal. Il faut te protéger. Je lui ai dit, Jésus me protège. Il dit, oh, il faut laisser ça. Tout le monde dit Dieu ici. Hein? Il ne faut pas vivre comme ça, ma chérie. Ils vont t'avoir. Il dit, qui va m'avoir? Qui va m'avoir? Il a commencé à citer les noms. Il dit, très bien. Gentiment, je l'ai mis de côté. Et puis, il a compris qu'il ne pouvait pas me corrompre. Il ne pouvait pas m'avoir. Il a compris. Il y a 2 mois là, il y a un autre qui me contacte. Il est dans la sous-région ouest africaine. Il me contacte. Il me dit, Ange, c'est un homme. Il dit, tu es une personne extraordinaire. Franchement, ce que tu fais pour notre communauté, c'est vraiment à saluer. Moi, je suis contente vraiment d'être tombée sur tes vidéos. Ma femme et moi, on te regarde. Tu dis la vérité. Même si tu nous attaques, nous les hommes là. Mais moi-même là, tu as changé aussi mon mindset. Maintenant, je commence à prendre soin de ma femme, de mes enfants. J'ai mis mes enfants au privé. Ma femme voulait, mais je ne voulais pas. Donc maintenant, j'ai arrêté un peu les sorties là. J'ai diminué. Depuis que j'ai diminué mes sorties là, l'argent aussi reste sur le compte. Franchement, merci. Que Dieu te bénisse. Il a commencé comme ça. J'étais bien contente. Et où il va gâter là, ça vient. Tu commences bien comme ça, mon frère. Mais après, tu viens gâter. Oh, les Africains, vous commencez toujours bien les choses. À la fin, vous gâtez. Il dit, ah, tu sais que nous, notre pays là, c'est un pays. Hein. Il dit, en tout cas, d'où tu m'appelles là, c'est un pays. Il dit, on va te protéger, Ange. On va te protéger parce que les menaces, c'était pendant l'histoire de Didou là. Où j'ai dit que les gens qui font les panels, et puis j'ai dit, voilà, c'était ça. Et là, il m'a appelé. On va te protéger. Tu sais, sur les réseaux sociaux ici, tous là, ils se protègent. Tu vas voir tous les influenceurs là. Il ne faut pas les voir comme ça. Il dit, mais je sais ça. Il dit, ah bon, il dit, je sais. Moi, j'ai fait plusieurs songes ici. Le Seigneur m'a montré plein de choses. Excusez-moi. Allô, Stéphanie? Oui, bonjour. Ça va, ma chérie? Oui,
chez toi. Ça va, tu es où? Je suis à Paris. D'accord. Tu veux venir vers chez moi là? Enfin, comment ça se passe? Attends, je te rappelle dans 10 minutes. D'accord, ça marche. C'est une de mes clientes qui va venir prendre son plat. Donc, excusez-moi. Donc, une de mes mind people, pardon, elle est dans mind people là pour mettre les clientes. Stéphanie, à qui je fais un gros bisou. Attends, moi, je vais te rappeler tout à l'heure. Donc, il dit, mais moi, il y a fait plusieurs songes ici, où le Seigneur me montre. Moi, quand je me mettais sur les réseaux sociaux, je savais que les gens vont essayer mystiquement de me faire du mal. Ma mère n'arrête pas de prier, de jeûner. Moi et ma grande soeur Julie Pascaline, elle ne fait que ça. Moi-même, quand je vous parle en ce moment-là, je suis dans un moment de jeûne. Parce qu'on tend vers la fin de l'année et chaque mois de novembre, je prends 21 jours de jeûne. Je sais que je suis sur une plateforme. C'est les Africains. Les Africains ne savent pas faire autre chose que détruire. L'Africain, tout ce qu'il sait faire, c'est nuire à la réputation des autres, c'est éteindre l'autre pour pouvoir espérer briller. C'est tout ce que l'Africain sait faire. L'Africain ne sait pas construire. L'Africain sait toujours éteindre, détruire. Mais moi, je lui ai dit à ce monsieur-là, vraiment, mon mind people, je t'aime de l'amour de Jésus. Mais moi, je sers un Dieu qui me protège. Qui me protège. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu, je crois en Jésus. Voilà. Si je ne croyais pas en lui, je n'allais même pas parler de lui sur mes pages. Et toutes ces promesses, je m'y tiens. Je sais comment je marche pour bénéficier de sa protection. Je n'ai pas besoin d'une quelconque protection humaine. Parce que vous-même, les marabouts, là, vous qui allez chez les marabouts, marabouts même, tu t'en vois là, vous ne voyez pas dans quelles conditions ils vivent. Eux qui peuvent vous protéger, qui peuvent changer votre vie, qui vous donnent de la notoriété, qui vous donnent du pouvoir, des abonnés, eux-mêmes là. Regardez où ils habitent. Il n'y a pas pauvre dans leur famille. Les marabouts sont en Afrique, ok. Maintenant, on est à quel niveau? Regardez comment l'Afrique est en retard. Pourquoi nos marabouts là, ils sont où? Ils sont où? Et puis, nos marabouts là même étaient où? Et puis, ils sont venus faire prendre les Kunta Kinte là. Oui. Nos marabouts là sont où? Et puis, la France-Afrique est en train de sévir jusqu'à présent. Où sont nos marabouts? Les marabouts qui vous promettent protection là, ils sont là. Et puis vos enfants sont nuls, vos enfants fument, vos enfants font youbi, vos filles se prostituent, ouais, les marabouts là sont là et puis il y a les coups de temps en Afrique. Les marabouts là sont là et puis l'Afrique est déstabilisée de toutes parts. Hein? Vos guérisseurs sont là, les marabouts sont là. Ceux-mêmes qui sont à Korogo là, les grands féticheurs de Korogo là. Vous étiez là et puis le ministre Amadou Gokoubali est venu se faire soigner ici en France, il n'est pas rentré. Ils sont forts, vous êtes forts. Amadou Go est venu ici. Mon papa Amadou Go, la mort de ce monsieur, la façon dont j'ai pleuré ici. Parce que je connais ses parents. Je connais la famille Gokoubali, ce sont nos parents. C'était nos logeurs. Son oncle là, Adama Kepi, c'est lui qui était notre logeur. C'est lui, il était un peu comme une couverture. Et il nous a beaucoup aidé. Papa Adama Achos Kepi, il nous a beaucoup aidé. Il a beaucoup soutenu ma mère. Donc, quand il a perdu son neveu, franchement, j'ai pensé à ce monsieur-là. J'ai fait funérailles ici. J'ai pensé à mes soeurs, Sita Nolo. J'ai pensé à Sita. J'ai pensé à mes soeurs. Les marabouts étaient là. Marabout était là. Et puis, en bas, on l'a déposé ici, on l'a traîné, il n'est pas rentré. Le ministre Ahmed Bakayoko. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes là en train de marabouter vos amis. Marabouter. C'est tout ce que vous savez faire, vous les Africains. Vous ne savez pas travailler avec les moyens conventionnels. Ton ami excelle dans tel domaine de compétences. Si tu veux le challenger, mais challenge-le avec les moyens conventionnels. Il faut étudier, il faut t'instruire, il faut t'éduquer, travailler avec les moyens conventionnels. Pourquoi chaque fois faire appel à des forces occultes?
Pourquoi? Pour nuire à l'autre. Et aujourd'hui, tu vois, un pays comme la Côte d'Ivoire, les enfants là disparaissent comme ça pour aller faire médicaments. Chacun veut avoir ses milliards. Chacun veut avoir immeuble. Chacun veut avoir voiture de MLOS. Chacun veut avoir maison de qui hein? Ça veut dire que la convoitise de la chair. Tout le monde veut être star sur les réseaux. Tout le monde veut fermer Louis Vuitton. Tout le monde veut porter Balenciaga. Tout le monde veut organiser Prumud comme Mola. Tout le monde veut avoir la notoriété. C'est dans ça que vous avez créé Porte-à-Porte là. Toutes les influenceuses là, elles veulent être stars. Chacun, on n'a qu'à dire que l'autre est plus riche que l'autre. Vous connaissez riche? Non. Vous connaissez riche? Est-ce que vous connaissez même riche même? Tous nos influenceurs qui sont sur la toile, il n'y a pas un qui est riche. Ils sont peut-être célèbres. Moi, je le disais à ma voisine, Emma Loès, elle est célèbre. Elle n'est pas riche. Non, attends. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle je suis riche? Emma Loès, elle est célèbre dans la francophonie, dans la petite communauté francophone. Parce qu'elle va passer aux États-Unis, même les gens l'ont dépassé. D'accord? Elle est peut-être célèbre dans cette petite Afrique-là, francophone. Mais elle n'est pas riche. Parce que quelqu'un qui est riche ne peut pas louer un magasin. Quelqu'un qui est riche, il achète. Lui, il est dans l'immobilier, mais des mal. Didier Drogba, vous n'avez pas vu maison de Didier Drogba? Est-ce que riche même fait pas bruit? Riche même, vous les voyez sur les réseaux? Est-ce que vous voyez riche sur les réseaux? Vous avez déjà vu Aliko Dangote en train de montrer ses biens, ses trucs? En train de montrer, faire vidéo pour montrer ses maisons. Vous avez bien vu Aliko Dangote en train de faire vidéo pour montrer ses chantiers? Non, mais une boutique. Oh non, mais non. Ça, c'est les pauvres qui font ça. C'est les pauvres qui sont se filmer dans le magasin. Non, j'ai fait Louis Vuitton, j'ai fait... Non, c'est des choses... Emma Loès, elle est représentatrice. Elle, c'est une influenceuse. Donc, elle vend du rêve. Elle est payée pour ça. Tout ce qu'elle a là, elle ne paye pas. On lui donne. Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas ça? Mais c'est bête de penser que tout ce qu'elle a là, elle paye. Elle a quel argent? Bon sang. Elle a autant d'argent et puis elle ne peut pas se construire un bâtiment et puis elle-même, et puis elle ouvre pour pouvoir ouvrir. Non, mais à un moment donné, c'est pas que je... C'est une personne que j'aime beaucoup. C'est une jeune fille qu'on aime tous, mais je prends son exemple pour que vous puissiez comprendre mon message. C'est tout. Sinon, je n'ai rien contre elle. En Afrique francophone, il n'y a pas riche. L'Afrique francophone, c'est la misère. Tout le monde est pauvre. Vos influenceuses, vos influenceurs, il n'y a pas un dedans qui est riche. Il n'y a pas un. Voici Dan Marcel qui est décédé. Ils sont riches là-bas. On ne peut pas le prendre pour l'emmener aux États-Unis ou même à l'hôpital américain ici et puis le soigner. Il n'y a pas riche. Il n'y a pas riche. Il était malade, ils sont déposés dans l'église pour prier sur lui. Oh. On a vu Arafat ici qui est décédé ici, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui l'a enterré. Il louait. Toutes ces voitures-là, les propriétaires sont venus chercher. Tout ce que vous voyez sur la toile là, c'est du mensonge. Donc moi, on ne peut pas me corrompre avec ça. Pour dire non, il faut venir, telle personne va te faire et puis tu auras 1 million de vues. Et c'est moi, je vous ai dit que je cherche 1 million de vues. Moi, je ne cours pas derrière les millions de vues. Hein. Moi, je ne cours pas derrière les millions de vues. La Bible dit, une seule âme gagnée au ciel. Une seule âme gagnée à Dieu. C'est le ciel qui en fait. Moi, je ne suis pas là pour courir derrière les millions de vues. Hein. Ah non. Moi, je ne cours pas derrière la gloire de ce monde. Hein. Moi, ma vie, c'est la Nouvelle Jérusalem. Moi, je ne cours pas derrière la gloire de ce monde-là. Ça ne m'intéresse pas. Donc, vous qui m'entraînez une boxe, me proposez les gens qui vont m'aider à monter là. Ça ne m'intéresse pas. Celles qui cherchent la gloire de ce monde-là, vous savez où les trouver. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Franchement, au nom de Dieu, ça ne m'intéresse pas. Sinon, j'ai fait Korogo, je sais où les trouver. Oui. Ah, mes parents sont à Korogo. Il suffit juste de prendre mon téléphone, je passe un coup de fil. J'appelle mon ami Karim, tout cela, il me trouve un numéro. Vrai même, ce n'est pas vos faux marabouts, là. Les vrais Ken. J'ai mes papas là-bas. J'ai mes parents à Korogo. J'ai fait près de 20 ans là-bas. C'est ma base, Korogo. Ah. Donc, arrêtez de me proposer des condos. Ça c'est les plaintins.
Moi, je connais même où ils dorment, les vrais. Hein. Ce n'est pas les conneries, hein, les pabaquets. Mais ça ne m'intéresse pas. Maintenant, ceux qui veulent me faire du mal sur les réseaux, ça c'est vous qui voyez. C'est à vos risques et périls. Vous connaissez le retour à l'envoyeur. Vous allez accuser beaucoup les sorciers et les empoisonnements. Hein. Parce que moi, c'est retour à l'envoyeur. Oui. Moi, c'est retour à l'envoyeur. C'est parce que c'est les réseaux qui ne sont pas tout dit. Sinon, moi, c'est retour à l'envoyeur. Tu t'es amusé avec moi. Tu vas cracher du sang. On est sur les réseaux sociaux comme ça. On n'a pas les mêmes prix. Hein. Chacun sait sur quoi il compte et puis il parle. Hein. Ah, tiens. Vous comptez sur vos marabouts, vous comptez sur vos protections, vous comptez. Faites. Moi, je compte sur le roi des gloires. Moi, je compte sur le Seigneur des seigneurs. Moi, ma vie, c'est Jésus. Moi, je n'ai que Jésus. Oh, si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Moi, je n'ai que Jésus. Oh, si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Moi, je n'ai que, Yahweh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Vous vous êtes trompé de cible. Moi, je ne cours pas derrière la gloire de ce monde. Donc, vous ne pouvez pas me faire frémir. Allez voir les footballeurs. Allez voir vos influenceurs qui aiment le monde, le paraître, qui aiment faire les travaillements, qui aiment se faire voir. Allez les voir. Ceux qui sont en train de se challenger sur les réseaux. Moi, je suis plus riche que toi. Moi, je suis plus riche que toi. Allez les voir. Vous êtes riches aussi. Quand vous fermez les yeux, on fait SOS pour faire enterrement. Moi, c'est ça qui me fait mal. On ne sait pas, quand vous mourrez là même, où vos richesses là sont parties. Ça disparaît comme ça dans la nature, comme ça, il y a coup. On est si riche. Vous connaissez riche? Oprah Winfrey. On dit elle est riche. Vous connaissez Oprah Winfrey? Vous avez vu ses domaines? Vous êtes dans les appartements HLM dans Paris, là. Vous êtes avec les blancs clochards de Paris, là. Je suis riche, je suis riche, je suis riche. Vous connaissez riche? Faut aller taper la fortune de Oprah Winfrey. Ça, c'est les femmes, elles me font trembler. Sinon, ce n'est pas influenceur des réseaux sociaux de l'Afrique, là. Vous êtes une misère morale pour notre communauté, pour notre jeunesse. C'est ça qui me fait mal. Maraboutage, là, on n'a qu'à laisser. Et puis, on n'a qu'à travailler. Et puis, on va faire monter l'Afrique.